mais vous êtes jeune, vous êtes gardienne d'immeuble à cet âge-là. Quand je suis arrivée, c'était un choc de me voir. Elle ne s'habille pas avec un tablier et des sabots. C'est étrange quand même. Mais non, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien me coiffer, me maquiller, m'habiller. Je trouve ça important. Moi, c'est Emma, j'ai 25 ans et je suis gardienne d'immeuble à Paris. Ça fait la 4e année que j'exerce maintenant ce métier. Tout ce qui est entretien global des parties communes, je m'en occupe. J'ai une petite routine quand même en général de tâches ménagères. Par exemple, faire le tour de l'immeuble pour voir si rien ne traîne et je le ramasse bien sûr. Ensuite, les vitres, passer le souffleur. Le balai, je vais venir le passer à peu près tous les jours. J'aime bien passer la serpillière. Ça brille, ça sent bon. J'aime bien mettre le courrier, faire les petits bordereaux des colis. Tu aimes ton métier? Oui, oui, il faut aimer ce métier pour le pratiquer. C'est un métier pas facile, hein. C'est un métier qui demande beaucoup de physique parce que beaucoup de ménage. C'est un métier qui demande aussi du caractère. Je m'occupe de l'entretien aussi de la rampe de parking. Et quand je l'entretiens et qu'une semaine après, j'arrive et que ça sent le pipi partout, non, c'est pas cool et c'est hyper désagréable pour nous. Mes parents sont gardiens depuis des années, depuis que je suis petite. J'ai été coiffeuse pendant 4 ans, j'ai eu mes diplômes et en fait, ça m'a pas plu. Je me sentais vachement rabaissée, que ce soit par certains clients ou alors par l'équipe en elle-même parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Ça m'a dégoûtée au point de me dire non, c'est tout, j'arrête. Je veux pas tomber en dépression à 18 ans. Le déclic s'est fait quand je remplaçais mes parents un jour pendant qu'ils étaient partis en vacances dans leur propre poste de gardien d'immeuble. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien le contact avec les gens. Entretenir un immeuble, ça me convient largement. J'aime bien faire le ménage. Je n'ai jamais eu de métier passion. Je me suis jamais réveillée un matin en me disant, ah, je veux faire ça de ma vie. Pour moi, tant que j'apprécie ce que je fais et que je me sens heureuse dans ma vie, c'est ça que je recherche. C'est le bien-être avec moi-même et avec ce que je fais. Ok, c'est bon, je prends. Merci, bon courage, au revoir. On m'a beaucoup demandé par quelle voie il faut passer pour devenir gardienne d'immeuble. Et du coup, je réponds à chaque fois qu'il existe un CAP gardien ou sinon par expérience. Comment on trouve un emploi quand on va être gardien? Ah, ça c'est une partie compliquée de ce métier-là. Parce que déjà, il y a les clichés de la jeunesse, le fait que je sois une femme. Une fois, j'avais des faux ongles quand j'ai fait un entretien. Et on m'a dit que la raison pour laquelle j'avais pas été prise, c'était que j'étais trop coquette. Enfin, j'ai senti de l'injustice, quoi. Du sexisme. Bonjour, vous allez bien? Toujours, il faut. J'ai une très bonne relation avec les personnes habitant sur place, donc les résidents. Il y a un lien qui se crée de confiance parce qu'on leur rend des services, on est là pour eux quand il y a des soucis. Ils habitent ici, quoi. C'est chez eux, c'est leur endroit personnel. Mais Alex m'a dit que vous n'habitiez pas là. Ah si, j'habite là. Ah bon, d'accord. Oui, Il là. m'a dit elle n'habite pas là, la gardienne. Si, j'habite sur place. Personnellement, j'ai un logement de fonction, donc c'est encore plus dur de faire une différence entre le moment où on coupe et le moment où on travaille. Je le vis bien parce que j'ai su mettre les barrières avec les résidents et même les entreprises extérieures dès le début. J'ai croisé personne aujourd'hui, à part les bonjours, mais des vraies interactions, aujourd'hui, j'en ai pas eu. J'ai eu une période où c'était compliqué, c'était un tout dans ma vie et en fait la solitude a rajouté que je me suis un peu renfermée sur moi-même. J'ai su rebondir bien sûr. J'ai adopté un chat à partir du moment où j'ai décidé de devenir gardienne. Je suis souvent avec elle vu que je travaille sur place et que je suis souvent à la loge. Donc c'est mon ami finalement. Et donc tout ça, t'en parles sur ton compte TikTok? Effectivement, oui, j'ai un compte TikTok où je partage mon quotidien de gardienne. C'est un plaisir de le faire pour moi et c'est même une thérapie de le faire. Toutes les personnes qui habitent dans un endroit où il y a des parties communes, donc des parties en commun, regardez cette vidéo. Parce que justement, ce côté solitude, avec les réseaux sociaux, ça me permet d'échanger et de découvrir aussi que je suis pas la seule jeune à faire ce métier et c'est gratifiant, je trouve. Hop, et c'est parti.